Bien, salut tout le monde. Et aujourd'hui, je vous retrouve sans ligne, avec l'impression d'avoir la tête pleine d'eau parce que j'ai découvert une nouvelle passion qui est l'apnée. Peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo. C'est pas l'objet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de vous parler, ce sont les applications que l'on utilise le plus en naviguant au long cours en bateau. Allez, c'est parti. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Alors déjà, désolé de ne pas publier plus souvent en ce moment, c'est vrai que finalement on n'a pas non plus énormément de choses à raconter, donc quand on n'a pas énormément de choses à raconter, on va pas non plus faire des vidéos pour dire tout et n'importe quoi. On essaie de faire des vidéos qui sont utiles, donc ces dernières semaines, il n'y avait pas grand chose. Les travaux de la salle de bain sont pas encore complètement terminés. On a été pris sur pas mal d'autres choses, au niveau professionnel surtout, et du coup, il me reste encore les végrages à faire. Ce qui est pas, ça paraît simple, mais c'est pas forcément si simple que ça, avec les découpes qui sont pas tout à fait justes, donc il faut encore que je m'applique sur les découpes, et puis là, la salle de bain sera complètement terminée. Je vous la montrerai, j'espère, dans la prochaine vidéo. Alors, on reste au mouillage pour l'instant, toujours du côté de Sainte-Anne, avec les enfants. On a notre petite routine sur la journée. Ils vont à l'école la semaine, et puis le week-end, on a d'autres copains qui commencent à arriver. On est vraiment aussi dans la transition de saison, puisque on a passé le 1er juin, et depuis déjà fin mai, on sent qu'il y a un peu plus d'humidité dans l'air, un peu plus de grains qui reviennent, donc on est rentré dans la saison cyclonique, et j'avoue que je l'aborde d'une façon un tout petit peu plus sereine que la manière dont je l'abordais l'année dernière, où c'était notre première saison ici. Lynn était au Canada, j'étais resté tout seul avec Océane, et c'est vrai qu'il y avait toujours un petit peu d'appréhension, mais cette appréhension-là, même si on reste toujours ultra vigilant, elle est un petit peu passée après une saison d'expérience dans les Antilles en saison cyclonique. Mais voilà, cette saison cyclonique, elle nous permet aussi d'avoir des soirées assez calmes, très souvent sur l'eau, où on sent qu'il n'y a pas de bruit, c'est plutôt cool. Ces derniers jours, on avait énormément de tortues autour du bateau. Alors à la fois, c'est très positif parce que ça prouve que l'eau est de bonne qualité, mais je pense qu'elle venait pondre en tout cas sur la plage de Sainte-Anne, et on les voyait, elles étaient vraiment énormes. Elles soufflaient quand elles sortaient la tête de l'eau pour respirer, et on a essayé d'en capter quelques-unes, mais c'est pas évident en fait. On les voit sortir, pouf, elles respirent une fois, deux fois, puis hop, elles replongent derrière. Donc le temps de sortir la caméra, si on n'est pas à l'affût, c'est pas facile. Mais j'ai eu la bonne surprise la fois dernière d'apercevoir une raie léopard sous le bateau. Ça m'a surpris, ça a été impressionnant de voir une masse noire arriver dessous, après à peu près dans 3 mètres d'eau. Mais par contre, c'était quand même super sympa à suivre. Mais voilà, revenons à notre thématique du jour, qui sont les applications qu'on utilise le plus en navigation au long cours, ou même en navigation tout court finalement, parce qu'on n'a pas obligé de partir loin pour utiliser ces applis. Nous, c'est celles que l'on utilise le plus régulièrement possible, et qu'on a trouvé les plus pertinentes en tout cas pour notre programme de voyage. La première que l'on utilise, c'est Navionics. Malgré le fait qu'on ait les cartes sur les répétiteurs du bateau, on a aussi utilisé l'application Navionics pour la bonne et simple raison que, en réalité, il est beaucoup plus économique d'aller utiliser Navionics sur un téléphone ou sur un iPad que d'aller changer ou acheter des cartes SD pour mettre dans les répétiteurs du bateau. La différence, elle est quand même énorme. Une carte SD pour notre zone de nav, elle se vend aujourd'hui entre 160 et 240 €, alors que finalement, quand on le prend sur l'application, toute la zone Caraïbes, Amérique centrale, Brésil, c'est 30 € pour l'année. Donc ça change énormément, et effectivement, comme on voyage dans différentes zones, si on devait acheter à chaque fois la carte SD de la zone, il faudrait compter quand même un certain budget. Là, une fois qu'on est parti de la zone, l'abonnement
il est valable pour un an, donc soit on le renouvelle, soit on en achète un autre pour une autre zone. Et c'est vrai que c'est plutôt économique et surtout super pratique, parce que si notre électronique vient à tomber en panne, eh bien on a toujours l'iPad ou le téléphone pour pouvoir utiliser la navigation et la cartographie. Ensuite, ce que l'on retrouve sur l'Avionics, c'est des fonctionnalités comme par exemple l'AIS, où on peut, il y a une fonction où on peut aller plugger l'AIS en Wi-Fi, l'AIS du bateau sur l'application. Alors nous on l'a pas testé à vrai dire, mais ça reste assez pratique puisque du coup on peut avoir complètement les fonctionnalités qu'on a sur les répétiteurs du bateau. Après, ce que l'on retrouve sur l'application d'Avionics, ça peut être des données météo, ça peut être les courants aussi, les courants de marée, les horaires de marée. Donc ça peut être assez intéressant de retrouver tout ça sous la même appli quand on navigue. L'un des inconvénients par contre que j'ai trouvé avec Navionics, notamment dans la traversée de l'Atlantique, donc sur une longue période, c'est qu'en réalité, alors je ne sais pas si c'est un mauvais paramétrage de ma part ou pas, mais c'est que toutes les 36 heures à peu près, la trace s'arrêtait. Donc il fallait recommencer une nouvelle trace. Et l'enregistrement en fait de notre tracé et le suivi de notre trajectoire était coupé. Donc je sais pas, il faudra que je vérifie si c'est un paramètre qu'on peut faire évoluer ou pas. En tout cas, moi j'étais surpris la première fois, je me dis mais mince, l'iPad il s'est pas arrêté alors qu'il était toujours chargé. Et en fait non, systématiquement pendant toute la traversée. Donc ça a créé des segments et des tranches de 36 heures de nav à chaque fois, où on peut retrouver différents tracés et différentes routes. Donc, quand on les met bout à bout, finalement on a sa route. Mais bon, je trouvais que c'était un petit inconvénient par rapport à ce qu'on peut avoir sur un répétiteur où sa trace elle est finalement en permanence continue. Peut-être un dernier mot sur la nav et la carto. Moi je fais partie de ceux qui aiment bien travailler aussi sur la carte papier. Je me dis que l'électronique c'est bien, mais quand ça tombe en panne, on peut vite être embêté. Donc j'aime bien avoir des cartes papier à bord. J'en ai beaucoup à la fois en Méditerranée, bien sûr j'avais la transatlantique. Ici j'en ai pas aujourd'hui dans les Antilles. Si, j'ai celle de la Martinique, mais par exemple quand on est descendu dans les Grenadines la saison dernière, j'avais pas de carte papier. J'étais à la fois un petit peu gêné, mais il faut bien reconnaître que là aussi c'est un sacré budget. Quand j'ai vu le prix des cartes papier, par exemple pour aller en Dominique, la carte papier de la Dominique, c'était 60 € ici. Donc, pour 30 €, j'ai toute la zone Caraïbes pour 30 € par an, j'ai toute la zone Caraïbes sur l'appli Navionics. Donc, pourquoi aller acheter une carte papier à ces prix-là? Enfin, je trouve ça complètement hallucinant. Donc, pas toujours de carte papier, malheureusement, pour les puristes, mais bon, on fait avec ce qu'on a, puis surtout on fait avec notre budget, quoi. Si on doit acheter une carte papier pour aller à Sainte-Lucie, pour une carte papier pour aller descendre dans les Grenadines à chaque fois, on n'est pas parti quand on en a déjà pour 180 à 200 € juste de carte. Donc pour moi c'est complètement ridicule. La seconde application qu'on utilise énormément, voire en saison cyclonique comme c'est le cas aujourd'hui quotidiennement, c'est Windy. Windy, c'est une application météo en fait, qui regroupe l'ensemble des modèles que l'on peut retrouver ou en tout cas les principaux modèles qu'on peut retrouver quand on étudie la météo. Donc le modèle GFS qui est le système mondial ou américain. On a le ECMWF qui est le modèle européen, et puis après on a quelques petits autres modèles comme Arom je crois, et puis les modèles allemands qui viennent d'apparaître je crois sur l'application. Donc Windy, ça nous permet d'étudier vraiment l'ensemble des fichiers météo avec énormément de fonctionnalités. On peut avoir des fonctionnalités un peu plus experts ou des fonctionnalités un peu débutants quand on n'a pas forcément l'habitude. Nous on a pris un forfait premium, donc payant avec un abonnement annuel qui n'est pas énorme, qui reste tout à fait abordable, mais qui par contre nous permet d'avoir accès à beaucoup plus de données d'analyse et qui sont importants pour nous, d'autant plus dans une période qui est un peu incertaine aujourd'hui avec la saison cyclonique. Ce qui est intéressant, c'est que Windy, on peut l'avoir à la fois sur le téléphone, sur une tablette ou sur l'ordinateur.
donc on peut l'utiliser sous ces différents supports. Nous, souvent, on prend quand même l'ordinateur parce que on a un plus grand écran, donc ça permet d'avoir une meilleure lecture des analyses. Mais après, il y a pas mal de paramètres personnalisables en fonction des critères que l'on veut regarder. Donc dans cette zone Caraïbe, on essaie de regarder le vent en altitude, le vent en surface, qui nous permet d'étudier en fait le cisaillement. On prend les poussières aussi dans l'air, voir si on a un air sec ou qui est plus ou moins humide. On place, en tout cas on fait apparaître en permanence les isobars de pression pour voir à peu près où se situent les anticyclones, les dépressions. On fait également apparaître la température de la mer pour qu'on puisse en fait corroborer, en tout cas analyser l'ensemble de ces données tout ensemble et en fonction de ce que l'on voit apparaître en sortie d'Afrique par exemple, en saison cyclonique au niveau de la mousson, commencer à repérer les ondes tropicales, croiser les données que nous on analyse de notre côté, voir ce que des spécialistes comme météotropical.fr ou le NHC qui est le National Hurricane Center aux États-Unis prévoit. Et donc ça nous permet de croiser un petit peu toutes ces données. L'autre chose qui est intéressante avec Windy, c'est qu'elle nous permet de pouvoir planifier une route aussi. Donc on peut se dire, on rentre les paramètres de son bateau, la vitesse moyenne à laquelle on compte naviguer. Nous on met toujours 6 nœuds à peu près en vitesse moyenne et on ne s'est jamais trop trompé. Et en fait, on va du point A au point B. Et on peut choisir son créneau météo et on voit sur le parcours à peu près en faisant avancer le bateau en fonction des heures. On se donne une heure de départ, on fait avancer le bateau et on voit un petit peu de quelle manière la météo évolue. Si on a une météo qui est favorable, moins favorable, on tient compte du vent, mais on tient compte aussi de la mer du vent, c'est-à-dire des vagues qui sont créées par le vent et des phénomènes de houle, parce que dans les canaux, c'est pas toujours évident en fonction de si on a une houle croisée, la navigation elle devient assez désagréable. Mais enfin, je dis que c'est comme partout finalement. Mais ça nous permet vraiment de pouvoir adapter tout ça. Avant la traversée de l'Atlantique, on avait utilisé PredictWind. PredictWind parce qu'il marche avec l'Iridium et c'est pas le cas de Windy malheureusement. Et PredictWind permet aussi, avec une formule d'abonnement, de pouvoir faire ces routages et donc d'avoir des simulations de routage où on peut là aussi rentrer les paramètres de son bateau, dire le vent maximum qu'on souhaite avoir en navigation, l'allure par rapport au vent. Et puis l'appli PredictWind nous place sur la carte en fonction des données météo et à nous après de choisir la trajectoire que l'on préfère. Voilà, donc PredictWind, nous on l'a préféré sur les longues traversées depuis Gibraltar finalement, de Gibraltar jusqu'aux Canaries, des Canaries jusqu'au Cap-Vert, du Cap-Vert jusqu'aux Antilles. Là on utilisait PredictWind parce qu'on avait cette synchronisation avec l'Iridium, donc à chaque fois qu'on allait capter un fichier météo, c'était synchronisé avec PredictWind via l'Iridium. C'est aussi un des inconvénients de Windy, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Ceci dit, maintenant avec l'arrivée de Starlink, beaucoup de bateaux naviguent avec Starlink à bord et du coup ça permet d'avoir internet un peu partout avec un débit qui est beaucoup plus efficace que l'Iridium et du coup peut-être que on peut utiliser plus facilement Windy ou n'importe quelle autre appli météo en mer, en navigation, avec toutes les fonctionnalités, la récupération des fichiers, une lecture beaucoup plus large que finalement ce qu'on pouvait avoir avec l'Iridium. La troisième application qu'on utilise beaucoup, c'est Navili. Navili, c'est une application qui permet d'identifier les mouillages. C'est une appli collaborative en fait, où on retrouve un petit peu beaucoup de marinas et de mouillages avec la configuration, la façon dont les mouillages sont organisés, les types de fonds, la protection par rapport au vent. Quand il s'agit de marina, c'est toutes les fonctionnalités ou en tout cas les services qu'on va pouvoir trouver au niveau de la marina. On peut réserver ces marinas en ligne en ayant rentré les données de son bateau, la longueur du bateau et du coup on connaît le prix de la marina avant. Nous on l'a par exemple utilisé quand on était en
Espagne, en Catalogne, qu'on avait eu notre premier problème après notre première traversée vers les Baléares. On était en plein Covid, on ne savait pas si on pouvait naviguer en Espagne. Et finalement, on y est allé en prenant des réservations en Navili, puis on a été accepté dans des ports sans qu'on nous demande quoi que ce soit. Donc du coup, ça a été utile pour ça. Mais c'est vrai qu'on l'utilise assez souvent pour voir toute la configuration des mouillages qu'on ne connaît pas. Et en plus, les gens donnent leur avis sur les différents mouillages, donc il faut les prendre de temps en temps un petit peu, faut pas les prendre au pied de la lettre. Mais ça donne une idée de ce qu'on va pouvoir retrouver dans le mouillage, des côtés sympas qu'on peut avoir aussi, des activités qu'il peut y avoir sur la plage ou qu'il peut y avoir autour, des personnes locales qui peuvent nous accueillir. Et voilà, donc il y a pas mal d'informations qui se passent au travers de Navili. Et pour nous, c'est quand même super sympa de pouvoir avoir une appli comme celle-ci. Elle est très très utilisée dans le monde de la plaisance et dans le monde entier aussi. L'avantage, c'est que quand on n'a pas de connexion internet dans les endroits où on va, on peut télécharger, en payant je crois, mais on peut télécharger plusieurs mouillages ou les mouillages où on souhaite aller. On peut télécharger tout ça en avance et on a donc les différentes configurations qui sont accessibles même quand on n'a pas internet et qu'on ne peut pas être localisé directement par le téléphone et accéder aux données qui sont données sur l'application. Un des bons côtés de Navili aussi, c'est qu'on peut identifier à peu près en temps réel les bateaux qui se trouvent dans le mouillage où l'on va. Et ça, nous par exemple, ça nous a pas mal aidé quand on était avec notre problème d'enrouleur de génois et notre problème de moteur en remontant des Grenadines la saison passée. En fait, en pleine nuit, Lynn s'était mise sur l'application. Elle avait regardé, on voyait qu'on avait décidé d'aller à Bécoué. On avait prévu un mouillage sous voile avec 20-25 nœuds de vent à peu près. Donc même si on connaissait Bécoué, qu'on y était allé une fois, Lynn avait contacté un bateau qui apparaissait sur l'appli en pleine nuit, vers 3h du matin à peu près, et puis la personne, en se réveillant à 6h30, elle avait le message, elle nous a répondu, elle nous a donné les infos sur quel était le taux d'occupation de la baie, où est-ce qu'il y avait des places et où est-ce qu'on pouvait arriver au mouillage à la voile. On avait échangé nos numéros de téléphone et puis on s'était dit qu'on se retrouvait sur la VHF à notre arrivée. Les personnes étaient prêtes à venir nous aider si on avait un souci, et donc ça c'était super pratique quoi. Donc ouais, le fait d'avoir cette lecture en direct des gens qui sont dans le mouillage, c'est quand même super bien. Donc Navili pour nous c'est indispensable aujourd'hui pour la nave et pour aller découvrir de nouveaux lieux. Ensuite, il y a deux autres applications que l'on utilise, alors un peu moins, mais malgré tout qui sont utiles. Il y en a une qui s'appelle No Foreign Lands. C'est en fait un couple qui a monté une application un peu collaborative ou communautaire. Et elle est très récente l'application, il n'y avait qu'un site internet qui existait jusque-là. Et en fait, ça permet de suivre plusieurs bateaux en nave, de les contacter. Il y a plusieurs groupes à l'intérieur de l'appli en fonction de nos centres d'intérêt. Et nous, on l'a pas mal utilisé pour essayer d'aller repérer les bateaux avec enfants autour de nous. Parce que c'est toujours intéressant de savoir où sont les autres enfants, les enfants en bateau, ils cherchent les enfants en bateau. Et puis pour les parents, c'est quand même un sacré confort aussi. Donc ça nous permet de nous repérer et puis de savoir un peu d'où viennent les gens, où ils vont. Il y a d'autres fonctionnalités en fonction des compétences que certaines personnes sur des bateaux peuvent avoir. On peut leur demander de l'aide ou autre. Donc c'est pas mal, c'est en train de prendre progressivement. En revanche, l'inconvénient c'est que c'est très très anglophone. Il y a très peu de bateaux francophones qui sont dessus et on peut comprendre la barrière de la langue. Mais en tout cas pour nous c'est pas mal. L'autre appli, elle concerne pas la vie en mer, mais elle concerne les moments où on est à terre. C'est All Trails. Qui permet d'aller repérer ou de savoir à peu près où se trouvent les sentiers de randonnée autour. Quand on est un bateau, on apprécie toujours de pouvoir aller découvrir les endroits où l'on est à pied. Les randos, c'est un peu le must pour ça.
Et AllTrail, ça nous permet de situer un peu nous permet de situer où se trouvent les randos avec leur niveau de difficulté, si on peut y aller avec les enfants, le temps que ça prend, etc. Il y a quelques illustrations photos dessus. Et pour nous, c'est quand même très 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 utile. Et on apprécie de l'avoir en permanence avec nous. Sur le téléphone. Donc ça nous a amené dans des coins où on n'aurait jamais pensé pouvoir aller. Et puis surtout, ça nous évite de tourner en se disant si on veut aller se balader, où est-ce qu'on va, et puis de tomber dans des endroits qui ne sont pas forcément idéaux pour pouvoir se promener. Donc AllTrails, vraiment super intéressant pour nous, avec des avis aussi de personnes qui ont fait les randos et ce retour d'information qui est très intéressant. Voilà, et écoutez, j'espère que tout ça a été un peu utile. Désolé, c'était une vidéo un peu statique, mais voilà, je voulais à la fois vous parler de tout ça parce que c'est des éléments qui sont importants pour nous au quotidien, et puis dans l'attente d'avoir un peu plus de mouvement du bateau, on a une vidéo un tout petit peu plus statique. En tout cas, merci beaucoup, vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait extrêmement plaisir de voir vos retours sur nos vidéos, le fait qu'elles sont utiles, elles vous inspirent. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait toujours plaisir de partager notre expérience aussi en direct avec vous. On a mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne si vous voulez pour réserver 1 heure d'appel téléphonique. On sera toujours disponible avec Lynn et encore une fois ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, il va faire bientôt nuit avec le calme qui est en train de s'installer, alors je vous dis à très bientôt et bon week-end. Bye bye.